Les plus anciens d'entre vous reconnaîtront cette porte de hangar. Et oui, on est à la maison. Aujourd'hui, on prend la route direction le sud. On va faire le tour de l'Espagne et du Portugal. Sur notre route, on va s'arrêter chez Clément, un ami qui habite du côté de Dax. Et on va y passer un peu de temps, profiter des montagnes, du ski, tout ça, tout ça. Mais, avant de reprendre la route, on en profite pour vérifier la pression des pneus. Et oui, c'est important. On a profité aussi pour ranger un peu mieux le 4x4. On le nettoie un petit peu. Ça fait un moment que j'ai pas conduit la Tiny. Et franchement, ça me manquait. Vous êtes sur Livingstone, La chaîne du voyage en tiny house. nous décidons de foncer au sud vers les Pyrénées, qui sont à la fois un point de passage attendu, mais aussi un défi, car ce sera notre première frontière et première route de montagne. Ouais, et comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude, on vous garde le meilleur moment pour la fin, et on doit dire que celui-ci, on ne s'y attendait pas du tout. Sur notre route, nous nous arrêtons chez notre pote Clément, qui habite à 1 heure des Pyrénées et 1 heure de la plage. Clément va nous prouver que cette région reste pleine de surprises et que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter et de prendre le temps de la découvrir. Et d'ailleurs, ça commence par une sortie à la plage. Bon, on vient de se faire une petite session matinale avec l'ami Clément, fournisseur de bons plans dans les Landes. Comment ça s'appelle ici? On est au courant du Chier, on l'appelle aussi la petite Amazonie. Pendant l'été, en fait, ils viennent avec des tractopelles, ils modifient le lit de la rivière pour avoir plus de place sur la plage pour les touristes. Ah. Mais là, on l'a dans son état naturel, en fait. Ouais. Donc dans les Landes, on fait pas que tuer du canard, on fait aussi de belles photos. Franchement, ça paye quoi, ça valait le coup de se lever et d'aller faire les cons. Ouais, c'est super beau. Et tu me disais aussi que le cours avait vachement changé après la tempête. Là, il y a eu une tempête il n'y a pas longtemps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de déchets partout. On a beau avoir l'habitude de voir les plages comme ça hors saison couvertes de déchets, c'est dur à voir. C'est une grosse claque à chaque fois. C'est un peu comme si l'océan nous disait débrouillez-vous avec votre merdier quoi. Je vous le mets là. Et un peu plus loin, on croise un petit papy qui visiblement a compris le message et essaye à son échelle de faire ce qu'il peut. C'est partout pareil. Alors pour le on littoral. cache la vérité, mais ça devient dramatique. Et on continue à produire. Vous venez souvent? Tous les jours. Moi je suis là depuis 12 ans, tous les jours. Bon, papy là, il nous en aura appris des trucs. Ouais. Ce que le gars nous racontait, c'était que le tracteur qui passe pour nettoyer les plages, déjà il a tendance à enfouir une bonne partie du plastique et le fait qu'il roule un peu sur le sable, ça fragmente le plastique en tout petits morceaux. Putain, ça fait mal au ventre quand même. En 2 coups de pelle. Et tout ça, ça fait que c'est super compliqué à trier. Dans les stations d'épuration aux alentours, en général, ils utilisent des cartouches en plastique remplies de bactéries pour purifier l'eau, ouais, avant de relâcher l'eau dans les rivières. Ah ouais. Du coup, les cartouches en plastique partent dans les rivières. Tu les retrouves sur la mer. Ensuite, on les retrouve. Dans la mer. Ce qui est complètement ridicule en fait. Petite sortie raquette autour du pic du Midi d'Osso avec le bon Clément et sa famille. Sa tante elle est guide de montagne, donc c'est super, c'est l'occasion. Ils nous ont prêté les raquettes, les crampons et en avant Guingamp. Alors 2 copains nous rejoignent, Pierre et Dakota, et tous ensemble on décide d'aller faire un peu de glisse à la Pierre Saint-Martin, même si la neige est pas vraiment haute. Bon, la montagne c'est pas seulement la neige, heureusement, on s'embarque pour un petit changement d'ambiance. Donc là, direction les gorges de Caqueta. On va aller voir si on pourrait aller se balader vu qu'il fait déjà presque 20 degrés. Comme le site est fermé en hiver, on décide de passer par la rivière, donc obligé d'enlever les chaussures et c'est parti pour un petit bain de pied. Et là on vous cache pas qu'on en a chié. Pardon, je me suis laissé embarquer. Ouais, c'est beau, ça valait le coup pour l'instant. On va se demander une montée de barrage, on va être sympa après. Dans l'eau, ça Clem, il va faire un tour dans l'eau. Je pense que c'est bon, hein, ta circulation elle est rétablie là mec. Hein. Après une petite marche, les gorges de Caqueta nous dévoilent des jolies cascades derrière lesquelles on peut se balader. Et on n'aura pas vu ce qu'il y avait en haut de cette cascade, mais c'est pas grave, on se rentre un peu rapidement, la lumière va vite descendre et on a envie de profiter encore un petit peu.
Heureusement, la journée se termine au coin d'une bonne raclette. Ouais, c'est clair, pour réchauffer tout ça, on s'est fait une petite raclette. Les copains, c'est trop bon. On fait vraiment gros français là, les bouteilles de pif, la raclette, tartiflette. Ce champignon croustifondant. Un bon ortolan. Tu le prends et tu le... bonne mère. Tapote sur la joue. Oh, bonne mère. Avant de franchir la frontière, nous devons vous partager l'expérience la plus incroyable que nous ayons vécue dans ce coin. Les grottes de l'Averna. On s'est levé tôt ce matin et je sens que ça va être folklorique. Ces grottes anciennes font partie d'un immense complexe qui reste encore à explorer. Les grottes de l'Averna étaient jusqu'à récemment la plus grande grotte souterraine au monde. Alors ça court à peu près à 700 mètres sous la surface. Il y a de la roche partout, c'est pas où t'es. Ouais, le seul repère qu'on a là-dessous, c'est finalement le bruit de l'eau. Parce que quand ils éteignent tout, bah, c'est le noir complet quoi. Ouais, t'es tu vois perdu. rien. D'ailleurs, le guide s'amuse à nous faire un peu flipper en nous disant que si toutes nos batteries de lampes s'éteignaient, on n'avait vraiment aucune chance de survie. En vrai, je sais même pas où je filme. Je suis complètement désorienté. C'est hyper impressionnant. Tu vois pas à plus de 2 mètres des fois parce que avec ta buée, tu crées un écran de fumée devant toi. C'est juste immense. On est parti de là. Et on a grimpé tout le long sur ce sillon pour arriver là-haut dans cette grotte. En sachant ça, on s'engage quand même pour 5 heures de balade avec escalade et descente en rappel. Ouais. On s'est quand même bien éclaté. Ouais, c'est juste incroyable. On vient de 4 jours assez intenses dans les Pyrénées et les grottes de l'Averna. Ah ouais, j'ai trouvé ça grandiose, génial. Je crois que j'ai adoré faire de la spéléo, vraiment. J'avais toujours fait des petites balades, mais jamais un vrai truc, tu vois, intense comme ça. Là, il y avait du rappel, il y avait un peu de trucs techniques, on a marché dans le noir total. Donc vraiment, il nous l'a joué comme les mecs ont découvert la grotte à l'époque, quoi. Et en fait, au bout d'un certain temps, la lumière a été allumée dans la grotte parce qu'il y avait d'autres visiteurs. Et c'est là que tu découvres un peu la taille du bordel, quoi. Tu peux faire tenir... Si Notre-Dame de ouais. Paris. Si Notre-Dame, ouais, tu vois ça. Moi j'ai préféré, j'ai pas eu, entre les gorges de Caqueta, grotte de l'Averna, c'est au même niveau pour moi. Ouais. Ah ouais, ça donne pas envie de partir. On se dit putain, il y a encore plein de coins à visiter. Chaque départ c'est un petit déchirement à chaque fois. Mais bon, après on n'est jamais déçu parce qu'on rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux endroits. Aventures, et puis voilà, donc ça continue. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce qui vous motive et qui vous dit là c'est le moment de partir? Ouais, nous on le sent au bout d'un moment, mais c'est quand même toujours dur. Ouais. C'est fini pour cette vidéo. Lors de notre prochain voyage, on compte bien voler un peu en parapente et puis franchir cette frontière espagnole finalement. Et puis bah voilà, à plus dans le bus. Ciao, ciao, ciao.